أولى فقرات حلقتنا نبدأها مع إدريس بزطيط من فرنسا. إدريس من أصول المكناسية، درس بمكناس قبل أن ينتقل إلى الرباط حيث عمل مضيفا للطيران. عندما شد الرحال نحو فرنسا وصل محملا بشهادات دراسية وخبرة عملية، الشيء الذي سهل اندماجه في الحياة الأوروبية واستقراره بها ونجاحه في إنشاء مقاولته الخاصة. هذا النجاح في فرنسا لا يعيقه عن العودة إلى المغرب والاستثمار فيه ككل مغاربة العالم. دريس بسطيط مغربي الجنسية والأصل، سن 42 سنة. هنا nous sommes chez un client, un hôtel qui fait partie d'un groupe de 25 hôtels, ce sont des hôtels 4 et 5 étoiles et aujourd'hui je suis leur unique prestataire. كيف ما قلت لك كبرت في مدينة مكناس، من المستوى الإعدادي حتى الجامعة كنت كندير تخصص شعبة إنجليزية. من بعد درت ترانسفير لافاك ديال محمد الخامس. في نفس الوقت كنت في الرباط درت واحد التكوين ديال مضيفين الطيران. Sincèrement, les obstacles, non, j'en ai pas eu. J'ai eu un parcours, on va dire, scolaire et universitaire qui était très bien. Ensuite, j'ai fait le choix باش نخدم في الدومين ديال les hôtesses de l'air, les stewards. Et ensuite, j'ai changé. Sincèrement, je suis quelqu'un de passionné de lecture. Je suis très curieux en même temps. Le côté biologie, documentaire, tout ce qui est en rapport avec la nature, avec la science, ça a toujours été ma passion. Donc j'ai eu plein d'informations sur cette activité, ce domaine en fait, qui est la lutte antiparasitaire, la lutte anti-nuisible. Donc j'ai fait mes formations, j'ai eu mes diplômes, j'ai travaillé en tant que technicien pendant plusieurs années et en 2011 j'ai créé ma propre société. Alors nous en fait on protège tous les établissements, que ce soit des établissements de l'État comme les hôpitaux, les cliniques, les écoles, les lycées, les structures gouvernementales. Pratiquement on travaille avec tout le monde. Il y a aussi tout ce qui est hôtel, les métiers de bouche, restaurants, les boulangeries, tout en fait. Aujourd'hui, ce que je fais, toute personne et toute structure privée ou étatique ont besoin de nos services. Donc on est là pour les protéger contre les nuisibles. Mais sincèrement, ce qu'on constate aujourd'hui déjà en France, c'est un fléau qui frappe déjà bien l'Europe depuis pas mal d'années et qui a commencé aux États-Unis. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, se renseigner. Ce problème, c'est les nuisibles et spécialement les punaises de lit. Je ne sais pas, au Maroc on dit le baq. Donc ça c'est un gros problème dont souffrent énormément les établissements hôteliers et c'est un tabou en même temps. On n'en parle presque jamais. Les gens n'ont pas besoin qu'on sache que voilà, chez eux il y a un problème. Mais il y a des gens quand même qui sont souples, qui ne trouvent aucun souci pour nous. Voilà, pour qu'on en parle et puis trouver la solution. الاسم ديالي آسيا، مسؤولة على جوج الفنادق في باريس. Je suis d'origine marocaine. Idriss, il m'a été conseillé par la chaîne Best Western. Voilà, donc côté professionnel, il n'y a rien à dire, on l'a testé. C'est fiable, c'est professionnel. L'avantage de travailler avec lui, c'est que sa rigueur, il est toujours présent et la fiabilité de ses services également. Alors le caractère de Driss, en fait, c'est la rigueur et sa fiabilité. Et c'est quelqu'un qui est très professionnel. Donc ces trois atouts, on est rassuré avec lui, vu que moi, en fait, j'ai un métier en fait, j'ai des comptes à rendre à mes clients qui viennent de tous les coins du monde. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Ça veut dire que si on a des nuisibles dans l'hôtel, ça fait partie de la propreté. Donc, s'ils ne sont pas fiables, ça veut dire que le travail de M. Driss n'est pas fiable, nous ne sommes pas fiables également. En général, on arrive,
Voilà, on démonte l'ameublement, on démonte la tête de lit. Ensuite, on passe à peu près, si on peut dire ça comme ça, on passe un scanner pour toute la chambre pour détecter la présence des bestioles, en l'occurrence les punaises de lit. Ensuite, on procède au traitement et d'ici 1 heure à peu près, la chambre est désinfectée et garantie pendant 1 année. Presque la fin d'un contrôle après une intervention. Les techniciens sont en train de remonter la tête de lit. Ça va comme il se presque, c'est bon. Donc voilà, en fait, si jamais par exemple dans un hôtel, un dôme, une chambre infestée, ce qu'on fait nous, et ça c'est un protocole spécial à mon entreprise, en fait on démonte tout. On démonte tout nous-mêmes et on remonte tout nous-mêmes. C'est-à-dire la tête de lit, on la démonte, les sommiers, les matelas, et puis on fait le traitement. Il y a plusieurs façons de traiter chaque chambre selon sa configuration. Et puis on fait un passage par la suite, un passage de contrôle, comme ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Voilà. Donc c'est Mohsen, Mehdi et Mohamed. Une intervention dans une chambre, ça peut aller d'une demi-heure à presque des fois une demi-journée. Parce que le travail vraiment de la lutte antiparasitaire, c'est pas évident. C'est un protocole qui m'appartient et je suis pratiquement le seul aujourd'hui en France à procéder de cette manière. Sinon, un traitement classique qui est effectué par toutes les entreprises au niveau même international, ce sont des produits chimiques. On arrive, le client, c'est lui qui démonte tout, il fait la préparation pour les entreprises. Les entreprises arrivent juste pour pulvériser, faire de la fumigation et des aérosols qui vont un peu partout, c'est des produits chimiques. Et sincèrement, ça marche à même pas 50% dans la plupart des cas. Mes origines, du côté de mon père, je suis berbère, donc Amazighi Qouh, puisque mes ancêtres du côté de mon père, tous des vrais berbères de la classe. Du côté de ma mère, Arbi. Ma mère s'est mariée avec mon père, elle avait 15 ans. Aujourd'hui, il parle pratiquement berbère, plus qu'une vraie berbère. Je suis le seul qui ne parle pas berbère dans la famille. D'ailleurs, je me pose la question pourquoi, je ne trouve pas de réponse. Peut-être que j'étais dans mon monde. Franchement, être de double culture, c'est très important. Malgré tout, quand même si je ne parle pas berbère, je me rappelle que mon enfance, je l'ai passée entre l'école et la ferme. Nous avons une ferme juste à quelques kilomètres de Meknès. C'est une région où pratiquement les gens parlent 100% berbère. Ça s'appelle Mjat, Boufkren. Quand j'étais jeune, je partais tout le temps à la ferme. Donc là, aujourd'hui, quand j'y reviens, surtout à Meknès, la première des choses, je vais à la ferme. C'est mon enfance, c'est mes souvenirs, ça me manque les odeurs des bétails, de la nature. Pour moi, quelqu'un qui arrive en France, qui ne fait pas en sorte de transmettre ses gènes, ses valeurs avec lesquelles on est venu en France, franchement, ça serait un gâchis. Ça serait dommage. Sincèrement, je me réjouis comme tous les Marocains. D'ailleurs, plein de gens qu'on rencontre ici en France, des Français ou d'autres gens qui viennent d'ailleurs, à chaque fois, on parle du Maroc, ils ont une bonne impression, ils ont une idée en général positive sur le pays, sur ses traditions, sur ce que c'est même le Maroc aujourd'hui. Même si, sincèrement, j'aurais aimé que ça évolue dans tous les sens, en matière de justice, de plein de choses. Bon, on ne va pas parler trop politique, mais bon. Même si, sincèrement, j'aimerais bien que ça évolue dans tous les sens,
Là, par exemple, le Maroc, au niveau économique, il prospère, mais malheureusement, peut-être je me trompe, mais je pense que ça évolue à double vitesse. Il y a énormément de choses qui vont très très bien, mais par contre, il y a ce que je constate, il y a aussi encore une grande partie des Marocains qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Il y a des infrastructures qui n'ont pas encore été accomplies et on espère tous que ça va évoluer dans le bon sens. Euh, Moi, sincèrement, je rêve, même si mon entreprise prospère en France, je rêve repartir, me réinstaller et puis monter mes projets au Maroc. Sincèrement, j'ai été toujours tenté par l'investissement au Maroc, depuis que je suis arrivé en France, et même avant. Mais bon, avant, on n'avait pas trop les moyens. Investir, oui, déjà dans mon activité, si je peux transmettre tout ce savoir-faire que j'ai appris en France et que j'ai développé à ma manière. Parce que comme je vous avais dit, vraiment c'est un protocole qui est unique à mon entreprise. Et puis investir dans d'autres projets, pourquoi pas, oui. Ça serait vraiment, pour moi, ça serait le comble. Pour tout ce qui est parcours professionnel, réussir dans des projets professionnels, quelle que soit sa nature, je ne pense pas qu'il existe un projet aujourd'hui qui est impossible de réaliser ou impossible d'accomplir. Tout simplement, il faut s'armer. Il faut s'armer avec voilà, les moyens exacts, c'est-à-dire avoir une capacité déjà intellectuelle, avoir la patience, avoir la volonté et le courage d'oser relever le défi. كنشكر لا فامي ديالي ابتداء من الام الحنون الله يخليها لينا ويطول عمرها والاب الحنون الله يخليه ولا يطول عمره لينا وخوتي الولاد والبنات والاصدقاء اصدقاء الطفوله واصدقاء اللي عندنا هنا في فرنسا وكنشكر الجميع وشكرا لقناه اطلس ومرحبا بكم في اي وقت.